Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: appel à la marche du 21 janvier. Le comité laïque de coordination confirme le caractère pacifique de la manifestation programmée pour ce dimanche. Comment se prépare-t-on pour prévenir tout excès en cette date de dimanche? À la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, on s'apprête à observer. Pas moyen de s'interposer, le mandat ne le permet pas. Vous suivrez le porte-parole de la MONUSCO à ce sujet. À suivre également dans ce journal, le choléra menace toujours. Comment éviter d'attraper l'épidémie en cette période de pluie? Un rappel des mesures à prendre vous sera fait dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. Tout d'abord, cette nouvelle de Bruxelles. Le Parlement européen vient d'adopter ce 18 janvier une résolution sur la République démocratique du Congo, résolution adressée notamment au président Kabila, au Premier ministre Bruno Tshibala et au Parlement congolais. Dans le document, Bruxelles exige la libération des prisonniers d'opinion, le retour en toute sécurité et sans condition des opposants en exil, l'ouverture d'une enquête sur la répression de la manifestation du 31 décembre. Autre exigence, l'ouverture d'une enquête par la CPI et l'ONU sur les allégations de la FIDH à propos des crimes contre l'humanité commis au Kasaï. Le Parlement européen évoque aussi l'approfondissement des sanctions ciblées si jamais aucun progrès significatif n'est accompli dans la recherche d'une résolution pacifique à la crise, mais aussi la subordination du financement de l'Union européenne au processus électoral, à la publication d'un budget réaliste par la CENI. Marche du 21 janvier, le comité laïque de coordination fait une mise au point. Dans un document rendu public ce jeudi, le CLC rappelle à tous les adhérents le mot d'ordre au sujet de la marche du 21 janvier, à savoir le caractère pacifique de la manifestation, battre le pavé sans casser les biens publics et sans considérer policiers ainsi qu'autres agents de l'ordre comme des ennemis. Aux forces de sécurité, le CLC demande d'être républicain en protégeant et encadrant simplement les manifestants. Les professeurs Thierry Landou et Isidore Ndayuel ont signé cette mise au point au nom du CLC. Et la situation en RDC était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité réunie le mardi 16 janvier à New York. Dans une déclaration rendue publique à cet effet, les pays membres du Conseil de sécurité se disent préoccupés par la détérioration constante de la sécurité et par la situation humanitaire inquiétante qui atteint des niveaux catastrophiques dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Et la marche du 21 janvier, que faut-il faire pour éviter l'hécatombe? La question préoccupe plus d'une personne. Nos reporters sont allés au quartier général de la MONUSCO pour savoir quelles sont les dispositions particulières prises par la mission onusienne pour aider à prévenir tout débordement. Rien à faire. Le mandat de la mission ne le permet pas. Aucune interposition. On s'apprête à observer et à faire rapport. Amen Dimwani et Théodore Chitolé pour les détails. Mission d'observation ou déstabilisation. À Kinshasa, les avis tendent à se partager nettement au vu du rôle que joue ou que ne joue pas la MONUSCO face aux troubles constatés lors des manifestations publiques, mettant aux prises forces de sécurité et manifestants. Pour la porte-parole de la mission onusienne, il est important que l'opinion comprenne le cadre strict dans lequel fonctionnent ces différents services, notamment les policiers et les soldats de paix. C'est notre mandat qui nous guide, qui guide nos actions et en fonction de ce mandat, nous mènerons des actions en fonction des moyens et des ressources qui sont à notre disposition. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas être partout. Question alors à la MONUSCO pour ce dimanche. Outre certains contacts, on s'apprête donc à observer et à faire rapport. La MONUSCO, dimanche, comme c'était le cas le 31 décembre et comme ça a été le cas lors de manifestations précédentes,
va, conformément à son mandat, déployer des équipes sur le terrain. Des équipes qui seront sur le terrain pour observer les événements et rapporter d'éventuelles violences et violations des droits de l'homme. Alors, au-delà du déploiement de nos équipes sur le terrain, nous faisons un gros travail de prévention en amont afin d'écarter ou d'atténuer tout risque de menace contre les populations et afin de s'assurer que les droits et les libertés fondamentales des citoyens sont respectés. À la mission onusienne, appel est fait à toutes les parties au respect des principes qui, du reste, sont clairement repris dans la Constitution congolaise. Autre sujet d'actualité, c'est la polémique au sein du RASOP El Kasavubu. Après les dernières sorties médiatiques de Roger Lumbala du camp Bruno Tshibala, c'est par un tweet fait ce jeudi que Joseph Olengankoy a répliqué. Leur plateforme, le RASOP, donc participe à la co-gérance du pays suite à l'accord du 31 décembre 2016. Notre rôle n'est pas d'affronter l'Église, mais de comprendre ses réclamations et proposer des pistes de solutions. Le président du CNSA prévient Roger Lumbala, l'annonciateur de la contre-marche dite du RASOP Kasavubu, face à celle appelée par le CLC ce dimanche 21 janvier et ceux qui le soutiennent. Dans l'histoire politique de la RDC, aucun courant politique n'a défié l'Église et l'a vaincu. Fin de citation. Et autre sujet, au sujet de la tension qui monte entre l'Église et le pouvoir en place, c'est la plateforme du centre qui vient avec la proposition de voir le chef de l'État et le cardinal Laurent Mosengo se rencontrer en vue d'une levée de boucliers. La plateforme chère à Germain Kambinga et autres trouve en la rencontre de ces deux personnalités une aubaine pouvant mener à la décrispation de la situation actuelle. C'est ce que nous a confié Tony Eléo, porte-parole du centre. Il est au micro de Félix Ilunga et de Serge Mitelesi. Pour apaiser la tension observée entre l'Église catholique et le pouvoir depuis la tenue de la marche du 31 décembre dernier, la plateforme Le Centre est de ceux qui pensent que le chef de l'État Joseph Kabila et le cardinal Laurent Mosengo doivent se rencontrer afin d'éviter toute confrontation. Le centre comprend qu'il faut cette proposition, il faut cette démarche, il faut cette conciliation pour éviter toute confrontation. Mais évidemment, nous pensons que les deux acteurs clés, à savoir le président de la République, le président Joseph Kabila et le cardinal Mosengo, doivent se rencontrer. Maintenant, la forme de cette rencontre, je sais qu'il y a déjà un protocole qui est bien établi. On ne va pas dicter le protocole est déjà très clair. Il s'agit pour nous, comme plateforme, comme mouvement politique, de pouvoir faire cette proposition qui est notre contribution à l'apaisement de la situation actuelle. Il faut que cela cesse parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de cette conciliation. Maintenant, sur la marche du 21, pour nous, c'est une démarche qui vise simplement à faire écouter le message du comité laïque. Parce qu'il y a eu déjà la marche du 31, il y a eu la tentative de la marche du 31, et il y a eu les conséquences que vous et nous connaissons, mais maintenant, il faut dire stop. Maintenant, il faut une autre solution, il faut une conciliation, et c'est la démarche que nous sommes en train de faire. Face à une opposition essoufflée, l'Église catholique semble prendre le devant de la scène. Comment expliquer cela? Nous sommes en face d'une opposition qui est très affaiblie, une opposition qui a perdu en termes de stratégie et d'efficacité, certes, mais on voit la résurgence, si je peux dire résurgence, mais on voit aujourd'hui la naissance de ce comité laïque en toute puissance. Je crois qu'il porte un message. Il faut aujourd'hui que la majorité écoute. Il faut que l'opposition aujourd'hui écoute ce message des laïcs. Il faut aujourd'hui que le message de l'alternance soit compris par tous sur les voies du pacifisme. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique n'est pas simplement l'affaire de la majorité de l'opposition du centre, c'est l'affaire de chacun des Congolais qui s'y engage. C'est jeudi et comme tous les jeudis, je ne suis pas seule, vous l'avez sûrement deviné, la suite du journal avec vous, Jefté Kitsita. Jefté Tsolini. Et on démarre avec cette information. Gabriel Kyungo-Wakumwanza à Bruxelles depuis mercredi 17 janvier dernier. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga séjourne à la capitale belge après un transit en Afrique du Sud
Pour des raisons médicales et de son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa se portait bien. Il sera de retour dans la capitale dans les tout prochains jours. C'est lui-même qui le dit à travers une vidéo d'1 minute adressée au Quinois. André Kimbuta coupe ainsi court à la rumeur qui circule depuis dimanche faisant état de son mauvais état de santé. La vidéo a été enregistrée hier en fin d'après-midi depuis Pretoria. Anita Kangoudia pour plus de détails. Depuis la semaine passée, sur les réseaux sociaux, des bouches à l'oreille aussi, que des rumeurs sur l'état de santé du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Certains sont allés plus loin en le donnant pour mort. D'où cette vidéo qui vient tout clarifier. Batata, bamama, bandikoronga Kinshasa, mbote mingi na bino nyonso. Ndenge bomoni ngai na telemi, naza mobimba, naza maladi te. Bolanda bilobela ya ba réseau te, ya bato baza kokoma, ya bato baza koloba. Naza mobimba, kala mingi te, naza kozonge na bino na Kinshasa. Nzambe azala na bino. Merci na ba oyo nyonso batindelinga maloba ya malamu. To pardonner pe ba oyo baza otia bilili ya lokuta. Ngai nazali malamu botalaka ndenge yandre na bino azalaka eloko moko eza te yezu kaka. Merci. C'était là le gouverneur de la ville de Kinshasa. Retour à Kinshasa et direction le ministère du portefeuille où les cabinets de Madame la ministre étaient assiégés par des cadres et agents des lignes maritimes congolaises venus remercier la ministre pour son implication afin de décanter la situation d'impayement depuis 12 mois de salaire qui a régné au sein de cette entreprise. Bienvenue Babois et Jires Timanga ont pris part à cet événement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître, dit un adage. Les agents et cadres de lignes maritimes congolaises l'ont vécu. Suite à l'audit initié par la ministre du portefeuille, des sanctions sont tombées contre l'ancien comité de gestion des lignes maritimes congolaises. Ces agents sont venus remercier la ministre Wivine Mumba pour, selon leurs propres termes, libération. Merci parce que vraiment, elle a posé des actes qui ont fait que les agents LMC ont retrouvé leur sourire. Elle a envoyé une équipe d'audit au sein de notre entreprise. L'équipe d'audit a déposé le rapport. Suite à cet audit, on a suspendu 2 des non-mandataires. Et depuis lors, l'entreprise respire. Nous avons retrouvé notre sourire. Les agents sont payés régulièrement, sans problème. On ne pouvait pas passer cette occasion sous silence. Après 13 mois d'impayement, et maintenant, nous avons retrouvé notre salaire régulièrement et nous sommes venus remercier Madame la ministre. La délégation syndicale a souhaité voir la confirmation de l'actuel comité intérimaire. Jusque-là, ce sont des intérimaires. Nous sommes venus aussi demander à Madame la ministre qu'on nous confirme ces intérimaires, puisqu'ils ont fait montre vraiment d'un cœur de père de famille. Ils ont fait montre, ils ont pris en charge le personnel, ils ont les soucis des agents. Nous venons demander aussi la confirmation des intérimaires au sein de notre entreprise. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, il a plu ce jeudi à Kinshasa et depuis quelques temps, dans la ville capitale, quand il pleut, on s'inquiète. S'il faut se faire du souci pour tous les dégâts que peut apporter une simple pluie, il faut aussi se préoccuper à présent pour les risques de propagation de l'épidémie de choléra que favorisent les averses. Dans tout ça, ne surtout pas oublier les mesures préventives telles que nous rappelées ici par Nadine Maïfiloa.
Ce matin encore, il a plu à Kinshasa. Si dans certaines traditions, la pluie est porteuse des bénédictions, à Kinshasa, elle traumatise. Aux morts enregistrés dernièrement, suite à la pluie diluvienne, vient s'ajouter la crainte de voir se propager l'épidémie de choléra qui, à ces jours, compte jusqu'à 500 cas touchés, dont 28 décès déjà. Comment alors ne pas faire le lien entre les eaux de pluie qui deviennent tout de suite après eau stagnante et l'environnement de Kinshasa très peu salibre et favorable donc à la propagation des maladies essentiellement dues au non-respect des règles d'hygiène. Entre pluie et choléra, on ne sait vraiment pas à quel sens se vouer. Mais comment se protéger contre le choléra? Le ministère de la Santé publique, au travers d'une campagne encore timide, nous rappelle les principes. Boire de l'eau propre bouillie ou traitée avec du chlore. Bien laver les aliments que nous consommons, c'est laver correctement les mains avec de l'eau propre qui coule et du savon avant de préparer, avant de manger, après avoir été aux toilettes et avant d'allaiter pour ceux qui allaitent et après avoir changé les couches du bébé. En bref, le strict respect des règles d'hygiène, voilà qui nous permet d'éviter le choléra en cette saison très pluvieuse. En page internationale, qu'est-ce qui domine l'actualité? Nous irons dans des révélations du président américain Donald Trump contre les médias qu'il déteste, en passant par la libération d'un opposant en Éthiopie, et nous chuterons avec la retraite du célèbre joueur brésilien Ronaldinho, le tout dans une sélection de Jephté Tsoleni. This group comes back, hopefully with an agreement. This group and others. Démarrons cette page internationale par les États-Unis où Donald Trump a dévoilé via un lien sur son compte Twitter les noms promis depuis 2 semaines des médias qu'il déteste le plus, gratifiés des prix de fake news ou de l'information bidon. Et sans surprise, les New York Times, la chaîne d'information en continu CNN et le Washington Post, régulièrement pris à partie par l'occupant du bureau ovale, figurent en bonne place dans une liste aux allures des tracts de campagne publiés sur les sites du Parti républicain. Le préambule de cette liste assure que 2017 a été une année de partialité acharnée, de couverture médiatique malhonnête et même de fausses informations. Twitter est donc le canal préféré de Donald Trump pour communiquer. L'économie chinoise a connu une embellie en 2017, pourtant annoncée comme l'année de tous les dangers pour Pékin. La croissance en Chine accélérée à 6,9%. En 2017, la deuxième puissance économique mondiale a vu son produit intérieur brut progresser de 6,9% selon les chiffres officiels publiés jeudi 18 janvier dernier. Après 6,7% en 2016, l'activité a accéléré pour la première fois depuis 7 ans et dépasse largement l'objectif officiel d'environ 6,5% que s'était fixé Pékin. Direction les continents africains. Au Bénin, l'opinion est contre la suppression du droit de grève. La fonction publique dans son ensemble est appelée à suivre les mouvements lancés par 7 centrales syndicales. Et en Éthiopie, l'opposant Merera Gudina a été libéré des prisons dans le cadre d'une amnistie qui concerne plus de 500 autres détenus. Son emprisonnement remonte à un peu plus d'1 an après un discours au Parlement européen dans lequel il avait critiqué l'état d'urgence en Éthiopie. Bouclons à présent cette page internationale par le sport. Ronaldinho, légende du Brésil et du FC Barcelone, qui a pris sa retraite. Une des plus belles carrières de l'histoire du football, faite des gestes insensés, des courses, des dribbles et d'un sourire constant, c'est officiellement terminé. Ballon d'Or 2005, Coupe du Monde en 2002 avec le Brésil, Ligue des Champions en 2006 avec FC Barcelone, Copa Libertadores en 2013 avec Atlético Mineiro. Avec son numéro 10 sur le dos, Ronaldinho a soulevé tous les trophées dont un joueur peut rêver. Âgé de 37 ans, Ronaldinho a surtout connu ses périodes de gloire entre 2003 et 2007 au FC Barcelone. Point final à cette édition du journal télévisé. Jephté Tsoleni et moi étaient très heureux de vous l'avoir présenté. Et comme vous le faites si bien depuis quelque temps déjà, continuez à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Je vous retrouve demain à 19h, mais Jephté, c'est pour demain 13h. Demain à partir de 13h juste. Voilà, fidèles téléspectateurs, restez branchés demain pour suivre les infos en continu sur Numérica Télévision à 13h avec Jephté Tsoleni et moi, je vous retrouve à 19h. Mais d'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.